Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, je vais articuler cette vidéo autour de 4 grands points. Le premier, ça va être d'expliquer un petit peu vers où se déplacent les liquidités actuellement, parce qu'on a vraiment un gros phénomène qui est en train de se mettre en place depuis l'été, et là ça s'accentue. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer l'opportunité technique qui se met en place sur la monnaie électronique qu'est le Bitcoin. Et dans une troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi les actions du secteur solaire ont toujours le vent en poupe et nous présentent toujours des opportunités, des potentielles opportunités de trade dans les semaines à venir. Et enfin, on finira cette vidéo avec les 8 actions les plus intéressantes de la semaine, donc qu'on a pu détecter avec notre communauté de traders sur tous nos screeners. Alors, vers où se déplacent les liquidités? Alors, cet argent va se réfugier vers les actifs qui sont censés être moins risqués et qui sont actuellement libellés en dollars américains. Alors, pourquoi le dollar américain? Il y a deux raisons, je vais y revenir. Je vais d'abord vous présenter ce qui se passe sur le dollar américain. Alors là, face à vous, vous avez un graphique du dollar américain face à un panier de devises. Donc c'est une pondération de toutes les parités on va dire qui représentent l'économie internationale. Donc de ce dollar face à plein de devises différentes. On se rend compte qu'on s'est extrait, là, donc là c'est en journalier, hein, chaque barre égale une journée. On se rend compte qu'on s'est extrait d'un large triangle de pratiquement un an, donc de un an même. On s'était extrait techniquement fin juillet pour un rallye qui est assez exceptionnel, hein. On a vraiment quelque chose d'assez important. Donc depuis cet été, il se passe quelque chose sur le dollar. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Donc sur une image un petit peu plus long terme, donc depuis 2006, on voit que le dollar évolue dans un large triangle et qu'actuellement on fait face à la résistance. Donc d'un point de vue, on va dire, assez moyen long terme, on n'est pas dans un excès actuellement, on est dans quelque chose d'assez logique. C'est la volatilité des marchés, c'est comme ça. Par contre, si on commence à casser le niveau de résistance actuel à la hausse, là on aura quelque chose de beaucoup plus fort à moyen long terme, on aura vraiment un gros changement fondamental au niveau de l'économie. Alors ça, ce sera à confirmer au cours de l'année 2015, hein, notamment avec le scénario dont je vous ai fait part la semaine dernière, dans la vidéo hebdo de la semaine dernière, donc vous pouvez vous y référer si vous voulez. Donc voilà, concrètement, là vous avez l'évolution du dollar face à un panier de devises. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'euro-dollar. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif à mon sens. Mais bon, sur l'euro-dollar, on va faire un petit point. On est dans un large triangle actuellement. On va chercher le support. Donc là, pareil, actuellement, on n'est pas dans un scénario boursier, on va dire, de type signe noir avec quelque chose qui est en train de se passer. Non, on est vraiment dans un scénario de marché qui est relativement en phase avec ce qui se passe depuis plusieurs années. Donc on est sur le bas du triangle. Si on venait à casser, on va dire, la borne des 1,20, là on rentrerait dans quelque chose de beaucoup plus de quelque chose de différent, hein, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Donc on a actuellement un scénario de deleveraging. Alors je vais vous expliquer ça encore une fois un petit peu plus loin. Je vais continuer quand même avec mes graphiques sur le dollar. Ça va être un dollar contre le yen. Donc très intéressant, vous voyez que là, depuis le mois de juillet, on a eu un mouvement très prononcé du dollar, une appréciation du dollar contre le yen suite à la politique de fuite en avant du Japon. Vous pouvez voir que là, d'un point de vue strictement graphique et technique, on est en phase avec les patterns qu'on recherche sur les actions. Donc là, on avait quand même quelque chose de très très propre. On pouvait anticiper, alors que c'est une devise, hein, un mouvement assez fort, puisqu'on avait ce fort momentum, on avait cette belle configuration technique avec un pivot bien mis en avant, la rupture de ce pivot et puis boum. Donc effectivement, ce genre de configuration est très rare sur les devises. Ça arrive une fois par an, c'est vraiment même une fois tous les 2 ans. C'est extrêmement rare. Sur les actions, on arrive à en trouver beaucoup plus régulièrement. Mais bon, voilà, ça c'était la plus belle configuration sur les devises. Donc, si vous regardez le dollar face à plein d'autres devises, vous n'aurez pas ce genre de configuration. C'est assez exceptionnel à la politique, on va dire, américaine face à la politique du Japon qui fait opposition, hein, en termes monétaires. Ensuite, quelle autre devise je voulais vous présenter? L'USD donc contre le. Alors, l'USD contre ça doit être le dollar de Singapour. Voilà, pourquoi est-ce que je vous présente ça? Tout simplement parce qu'à moyen long terme,
on va passer sur carrément un graphique en mensuel. On a ici donc un point d'inflexion qui s'est construit en forme de triangle et on est en train de le casser à la hausse. Ça signifie qu'on a potentiellement un rebond donc du dollar qui pourrait nous amener sur les niveaux que je vous cite là, que je suis en train de vous tracer sur le graphe. Donc on a potentiellement un rebond du dollar face au dollar de Singapour qui est en train de se mettre en place pour l'année 2015. Encore une fois, je vous expliquerai un petit peu tout ce qui est en train de se passer derrière, d'un point de vue macroéconomique, un petit peu plus loin. Je vais passer maintenant au dollar contre la couronne suédoise, toujours en mensuel. Là, ce que je vous présente, c'est quand même les devises sur lesquelles on a quelque chose qui est assez fort, qui se présente et qui est assez fort. Donc là, pareillement, face à la Suède, donc face à la devise de Suède, on a ici un point d'inflexion qui s'est construit avec une baisse de la volatilité, le pivot qui a été cassé au sein d'un triangle et on a eu la cassure au cours du mois de juillet. Donc là encore une fois le dollar pourrait s'apprécier jusqu'au niveau que je suis en train de tracer. Dans un excès de deleveraging, on pourrait atteindre ces niveaux au cours de l'année 2015 ou au cours des deux prochains trimestres. Et dernier graphique, c'est face au zloty polonais. Donc c'est du USD-PLN. On a eu donc là aussi le dollar qui a cassé. Hop, donc là c'est un petit peu moins propre. Hein. Je vous ai présenté les graphiques sur lesquels c'est plus propre face à beaucoup de devises. Un dollar contre beaucoup de devises. Là c'est parmi les graphiques les moins propres, en tout cas en mensuel. Par contre, si on passe sur de l'hebdo, on a quelque chose de un petit peu plus propre, puisque vous voyez qu'ici on a construit donc une base avec de moins en moins de volatilité. On a cassé ce support, cette résistance à la hausse ici, toujours courant juillet. Donc vous voyez qu'on a eu une convergence de signaux techniques sur pas mal de devises. Sur certaines devises, on a eu des choses beaucoup plus propres que sur d'autres, mais il s'est vraiment véritablement passé quelque chose courant juillet. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement cet été sur le dollar? Donc je vous ai expliqué que j'avais deux raisons pour expliquer ça. Alors, la première, c'est que actuellement, seuls les chiffres de croissance sont positifs aux États-Unis. Alors après, que l'on y croit ou pas, c'est une autre histoire. Mais du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que la politique de quantitative easing, donc les QE, sont en train d'être stoppées. Donc ces QE, ils consistaient à injecter donc, des quantités astronomiques d'argent sur les marchés afin de relancer l'économie. Bon, en réalité, cet argent, il a surtout servi à racheter toutes les créances douteuses et les produits un peu véreux qu'avaient à leur bilan les institutions financières, voilà, toutes les institutions qui avaient à leur bilan ce genre de produits douteux ont pu bénéficier des injections de la Fed, de cette création monétaire, pour éviter tout simplement un effondrement du système suite à la crise des subprimes. Donc avec cette pseudo-reprise économique qui n'a lieu qu'aux États-Unis, on a des opérateurs donc économiques qui s'attendent à une augmentation des taux d'intérêt pour faire face à cette reprise économique. Donc ça nous amène à la deuxième raison, qui n'est ni plus ni moins que le comportement donc, des gros investisseurs internationaux en ce moment. À savoir que une remontée des taux directeurs, donc des taux d'intérêt directeurs, aux États-Unis, ça signifie qu'on va payer plus cher les dollars qu'on a empruntés donc à bas coût au cours de ces derniers trimestres. Et donc ces dollars, on les a investis dans le monde dans le but d'empocher donc une différence de rendement. Donc j'emprunte des dollars pas chers, je les place sur des produits qui me rapportent un peu plus et j'encaisse la différence de rendement. Le problème, c'est que si les taux directeurs sont relevés, ça signifie que le coût de l'emprunt de ce dollar va augmenter et que donc nos marges vont chuter sur nos investissements internationaux. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de revendre tout simplement les actifs internationaux pour racheter notre dette en dollars. Donc on est en train de rembourser les dollars qu'on a empruntés. Donc on peut ajouter à ce phénomène le fait qu'en Europe on entre dans une vague déflationniste avec notamment une croissance qui est quasi nulle. Et on a aussi un événement symbolique qui est majeur. C'est cette banque allemande qui fait le buzz actuellement dans le monde de la finance avec des taux d'intérêt qui sont carrément négatifs sur les dépôts de plus de 500 000 euros.
Donc ouais, ça signifie en gros que bah, vous déposez de l'argent à la banque et que vous perdez de l'argent, donc vous payez la banque bah, pour pouvoir garder vos économies dans cette institution financière. On a aussi les grandes enseignes de supermarchés qui se vantent bah, de ne jamais avoir pratiqué des prix aussi bas. Donc en bref, les liquidités actuellement se déplacent sur le dollar américain et en seconde place sur les obligations d'État américaines avec un scénario déflationniste sous-jacent. Alors cette semaine, je voulais vous présenter le Bitcoin d'un point de vue strictement technique. On a un point intéressant cette semaine pour prendre position qu'on avait déjà le week-end dernier, mais j'ai pas pu vous en parler parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais bon, pour de la pure spéculation, pour un petit pari, pour diversifier vos portefeuilles, on a la possibilité. Donc, alors là, on sort vraiment de ce que j'apprends dans les formations. C'est juste parce que techniquement, on a quelque chose d'intéressant, hein, que je le présente d'un point de vue strictement technique. Donc, pour ceux qui veulent, vous avez la possibilité de faire un petit pari de rebond sur cet actif financier, hein, donc qui est une devise purement électronique. Donc là, vous avez le graphique tout simplement bah, du Bitcoin depuis 2011. Je vais réduire à 2 ans. Donc là, vous voyez qu'on a atteint des sommets, des niveaux absolument incroyables, puisque au mois de novembre 2013, cette monnaie électronique est passée de 200 à plus de 1100, je ne sais pas c'est quoi, c'est des dollars, en à peine quelques semaines, et que bah, depuis, bah, ça consolide, et actuellement, on est sur un niveau de support à moyen long terme qui est assez intéressant, puisque là, vous voyez qu'au mois de mars 2013, ici, on était pratiquement sur 300 dollars. Et ici, on a tapé 300 dollars et on est en train de former ce qu'on appelle un double creux. Alors, ce double creux, à quoi est-ce qu'il ressemble? Je vais aller un petit peu plus proche dans le zoom. On a ici, début octobre, ce doji. Ce doji avec donc les opérateurs ont largement ramassé ici, comme je vais vous le montrer juste après avec des volumes. Et là, on est en train de construire, donc on a testé à nouveau cette zone de support. Et les opérateurs sont en train d'actuellement reprendre de cette monnaie. Alors je vais rajouter les volumes sur ce graphique. Donc non, c'est pas ici, c'est là, pardon. Là, vous voyez qu'on a vraiment ce pic de volume hein, qui est intervenu sur le doji, avec le lendemain ce pic de volume vert, avec donc le ramassage. On a vraiment eu un énorme ramassage sur les 300 dollars. D'un point de vue strictement technique, on a un double creux qui est en train de se former. On est en train de construire le deuxième creux. Donc pour les spéculateurs avertis, il est possible actuellement bah, de prendre une petite position, de placer un stop sous le doji ici. Hein, donc ça, je ne sais pas exactement, j'ai pas les niveaux techniques puisque ce graphique ne nous permet pas d'avoir exactement les niveaux techniques, mais pour tous ceux qui ont des plateformes de forex, etc., et qui peuvent prendre des positions sur le Bitcoin, ils auront tout ça. Mais niveau timing, là c'est plutôt pas mal. Et donc ce serait pour jouer un rebond jusqu'à on va dire 550 dollars puisqu'on a ici un niveau de résistance qui est assez prononcé. On passe maintenant au secteur des solaires. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a 2 ou 3 semaines. Je vous avais déjà parlé de ces deux actions que je reprends dans cette vidéo hebdo. Sur le titre SOPW, je vous avais expliqué qu'on avait une sortie de trade ici. Et là, actuellement, on est en train de construire une nouvelle base. Qui pourrait, dans les semaines à venir, nous mener sur un nouveau trade. Donc, pour cela, il faut qu'on mette bien en avant ce pivot, qu'on aille le taper à 1, 2, 3 fois. Enfin, pas forcément 2 ou 3 fois, mais qu'en tout cas, il soit bien mis en avant. Donc bah là, typiquement, je vais vous tracer ça. Pour qu'on ait un trade propre, il faudrait par exemple, ici, que là, on vienne le chercher une fois, qu'on recreuse et qu'on tape. Là, on pourrait avoir un trade de type RDM, donc de requête de marché assez intéressant. Pourquoi? Parce que cette action se comporte comme une requête, est détectée sur nos screeners de requête de marché, et on a vraiment un mouvement qui est vraiment parabolique. Donc c'est typique des requêtes. Donc voilà, on a toujours cette action sur le secteur des solaires et on en a une autre dont je vous avais parlé aussi il y a 2 semaines et je vous expliquais qu'elle était en construction et que si on cassait donc le niveau de pivot, on avait un trade potentiel à mettre en place. C'est ce qui s'est passé cette semaine, ici le 6 novembre, avec des volumes en augmentation, vous voyez ici sur le breakout. Et on a donc ce trade là qui est en cours, j'ai pas mal de traders qui l'ont pris. Alors à savoir que pour tous ceux qui tradent avec les screeners RDM, donc sur les requêtes de marché,
il faut comprendre une chose, c'est que de manière générale, si vous avez un gros compte, il faut éviter de trader les penny stocks, donc toutes les actions qui cotent moins de 1 dollar, on va dire, ou 1 euro. Par précaution, puisque j'ai voulu présenter des outils qui soient très sécuritaires, le screener donc retire les actions qui cotent en dessous de 2 dollars, il me semble. Vous pouvez tout à fait retirer cette contrainte, hein. Ça, c'est un choix qui est personnel à chacun. Vous éditez votre screener et vous mettez, vous supprimez le 2, vous supprimez la ligne ou vous la remplacez par une valeur qui vous correspond plus. J'ai plein de traders qui ont supprimé cette contrainte parce qu'ils ont des petits comptes et c'est intéressant pour eux de trader des actions plus volatiles, donc avec plus de danger, mais qui leur permet aussi de plus rapidement engranger des plus-values intéressantes lorsqu'une opportunité se présente, comme c'est actuellement le cas. Donc vous avez cette possibilité-là. Donc voilà, donc le secteur des solaires actuellement, toujours ces deux actions qui font le marché. Alors les actions de la semaine, j'en ai 8 à vous présenter. La première est cotée sur le Nasdaq, s'appelle SSBI, était détectée avec les screeners de news. Cette action nous a présenté un gros breakout, cependant c'est une action qui est très peu liquide et qui n'a en soi pas énormément d'intérêt. Pourquoi? Parce que on n'a pas de breakout sur cette action suivi par des forts mouvements comme on aimerait en voir. Et la seule et unique fois où on a eu un breakout avec un fort mouvement, ce mouvement s'est réalisé en à peine 2 séances, donc on n'a pas eu quelque chose de suivi et de très prédictible comme ici. Donc nous, ce qu'on aime, c'est avoir, suite à un breakout, des séances plus ou moins fortes, idéalement fortes, mais qui s'enchaînent à un bon rythme et sur plusieurs semaines. Ça, c'est des mouvements prédictibles qu'on cherche. Ici, on n'a pas un mouvement prédictible, donc typiquement, ça, on reste en dehors. Ensuite, le titre LUV. Alors celui-ci, je le présente parce qu'on a eu le breakout, mais je le trouve pas très intéressant. Cette action, je la trouve pas très intéressante. Pourquoi? Parce que ici, on a tellement retracé comparativement donc à toute cette hausse ici. On est pratiquement venu chercher les anciens niveaux. Que pour moi, la dynamique de ce titre, elle est un petit peu cassée ou c'est un petit peu trop fort. Ça manque de directionnalité, même si vous voyez que historiquement, cette action a eu quand même un bon comportement. Donc ce comportement a perduré jusqu'à cette correction. Alors, ça signifie pas que là, on va pas avoir un nouveau beau mouvement puisque cette action a un bon comportement historique, mais ça signifie tout simplement qu'ici, il y a eu quelque chose d'un petit peu cassé dans le comportement de cette action, qu'il y a eu beaucoup de ventes. Vous pouvez voir d'ailleurs que sur les volumes, on a eu une grosse distribution, même si on a eu l'accumulation derrière. Il s'est passé quelque chose d'assez important d'un point de vue comportemental. Étant donné que nous on recherche uniquement des cas d'école avec des comportements très clairs pour limiter au maximum le risque sur nos prises de position, on évite tout simplement tout cas un petit peu litigieux. Le titre, donc c'est la solaire, je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas revenir dessus. Sur le marché allemand, on a P1Z qui était détecté avec LDM et DRB. Cette action n'est pas très intéressante. Vous voyez qu'ici, on a une action qui évolue timidement à moyen long terme. On n'a pas le genre de mouvement parabolique qu'on recherche, ou en tout cas fort. Cependant, on avait cette petite pattern avec le break, des volumes en augmentation le 3 novembre. Encore une fois, c'est pas un cas d'école. Ensuite, le titre allemand NXU, celui-ci, donc identifié avec deux de nos screeners News et DRB, était assez intéressant parce qu'il avait tout simplement, il y avait un pivot qui était bien mis en avant ici. Ici, on avait alors c'est une action très peu liquide, hein. On avait le pivot qui était un petit peu plus bas. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on peut dire 5 fois, 6 fois. Et la septième fois, on casse. Donc là, c'est une zone plus qu'un pivot. Pourquoi? Parce que l'action est très peu liquide. Donc il y a beaucoup moins d'opérateurs, il y a moins de liquidité. Donc on va beaucoup moins chercher avec de la précision les niveaux techniques. Donc voilà, ça c'est le genre de comportement qu'on aime bien. Dans le sens, je parle uniquement du pivot, hein. Quand on tape plusieurs fois un pivot et qu'ensuite on le casse avec des volumes en augmentation, c'est le genre de comportement qu'on aime bien. Après, cette action, elle n'est pas très intéressante parce que tout simplement, elle n'a pas un historique avec des fortes avancées sur ses cours de bourse, ce qui fait que on préfère avoir des candidats qui ont toutes les bonnes étiquettes, qui sont vraiment idéaux pour des prises de trade, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, le titre LNBB coté sur le Nasdaq.
Alors, cette action a été identifiée avec le screener de news et DRB. La pattern était plutôt propre et correcte ici. On avait ici un faux breakout avec une augmentation des volumes. Et là, on a eu le vrai breakout qui a eu lieu ici le 7 novembre. Vous voyez qu'on a un large pivot ici. C'est pas ce qu'il y a de plus propre au monde, mais on a quand même quelque chose d'assez symptomatique. D'un trade qui va nous permettre de neutraliser très rapidement la position, puisqu'on a quand même des forts volumes en augmentation. On a globalement sur tous les volumes, ça reste très cohérent, c'est-à-dire quand on a des augmentations de volume au sein d'un trade, ça signifie qu'on a une forte accumulation et que le trend continue à être engagé sur les séances qui viennent, donc on a une bonne prédictibilité. Là, pendant toute la construction de cette base, on n'a pratiquement pas eu de distribution, on a pratiquement pas eu non plus de correction, hein, puisque les cours sont restés scotchés proches des plus hauts et sur leur pivot. Alors certes, le pivot est pas ce qu'il y a de plus propre au monde, sauf sur la dernière, on va dire, phase de construction de la base, où on a eu quand même là un pivot qui était bien mis en avant avec des volumes le 5 novembre sur la première cassure et la validation du 7 novembre. Donc là encore une fois, hein, on a un cas, c'est limite. C'est limite cas d'école, mais c'est pas vraiment cas d'école. Bon voilà, ça fait partie des bons breaks de la semaine, des actions assez intéressantes avec le secteur des solaires. Titre COR, identifié sur le marché de Lisbonne. Alors celui-ci, je l'ai retenu pour une présentation dans la vidéo hebdo, tout simplement parce que en hebdo, on a quelque chose d'assez sympa. Alors pourquoi on a quelque chose d'assez sympa? Tout simplement parce que déjà ce titre a un bon comportement. Vous voyez ici, breakout, bon trend, breakout, super trend, climax run, donc avec possibilité de sortie proche du plus haut. Et là actuellement, on a une nouvelle pattern qui est de bonne qualité à mon sens. Pourquoi? Parce que elle n'a pas retracé trop bas comparativement à son run de l'année 2013. Ici, on a une micro pattern qui est assez typique des tas séances de bonne qualité, puisqu'on a une baisse des volumes sur la formation de la micro-pattern. Sur le premier, le premier creux, on a aussi une baisse des volumes avec une augmentation des volumes sur la hausse. Donc, distribution faible, bonne accumulation. À nouveau, une distribution faible avec des volumes en baisse et une accumulation sur le breakout. Donc là, ici, d'un point de vue hebdo sur cette action, on a quelque chose d'assez intéressant. Alors en daily, on a un manque de liquidité qui est typique, hein, des petites capitalisations, mais en hebdo, on a quelque chose d'assez propre. Et le dernier titre pour terminer cette semaine, alors celui-ci n'est pas propre, hein, vous voyez qu'on n'a pas le pivot qui est bien mis en avant, on n'a pas la cassure du pivot, le seul pivot qui est mis en avant ici est sur ce niveau-là, et il n'est pas encore cassé. Mais bon, ça fait partie des engagements. Vous voyez que là, on a une tentative de break ici, le 7 novembre, avec l'augmentation des volumes. Titre identifié avec 4 de nos screeners. On a un bon momentum sur ce titre. Alors si vous avez acquis la formation Devenir Rentier, sachez qu'il y a eu des petites mises à jour, hein, qui ont été faites au cours de ces dernières semaines sur le manuel. Donc pour les voir, tout simplement vous vous connectez à votre espace client et vous téléchargez le manuel. Il y a aussi un petit... Enfin vous verrez, vous avez simplement à vous connecter à votre espace client. Je vous informe que on peut maintenant gérer le portefeuille. Je vous ai donné une solution pour gérer le portefeuille avec certes moins de trackers, mais à partir uniquement d'un courtier. Donc ça évite d'ouvrir 2 ou 3 courtiers, même si en ouvrant chez 2 ou 3 courtiers, on a quand même quelque chose de moins coûteux sur le long terme, même si c'est moins évident effectivement à arbitrer, mais bon, sachant qu'on a en moyenne une transaction, un petit peu plus d'une transaction par module et par an, c'est vraiment pas les arbitrages qui vont nous poser problème, et non plus les rééquilibrages. Concernant ceux qui voulaient cette formation et qui n'ont pas réussi à l'avoir, je vous informe que pendant 48 heures, je libère 4 places sur cette formation à un tarif au tarif de lancement. Donc pour cela, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, et si vous êtes suffisamment rapide, vous récupérez cette formation au prix du lancement. Je vous dis à tout de suite derrière pour commencer votre formation sur la gestion d'un portefeuille à long terme.
dans une enveloppe fiscale comme une assurance vie ou sur un compte titre perso qui peut être dans n'importe quelle devise, que ce soit de l'euro, du dollar, du franc suisse, peu importe. Vous avez la possibilité de mettre en place un portefeuille à long terme avec peu de risques, dans le sens où la volatilité, donc les mouvements adverses vont rarement dépasser plus de 11%, donc dans les pires moments de l'histoire, et qu'en moyenne, ce type de portefeuille rapporte un petit peu moins de 15% brut et que les frais de courtage sont extrêmement faibles puisqu'il y a à peine 6 transactions par an et qui ont fait ces transactions sur des traders, donc les traders les moins coûteux du marché, qui ont en moyenne des coûts annuels de détention inférieurs à 0,6, 0,4 et voire pour les traders US inférieurs à 0,3% par an. Par année de détention de tracker. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à mettre en place puisque ça demande à peine 5 minutes par mois pour le suivi du portefeuille. On aura 6 transactions en moyenne à passer par an. Donc pour tout ça, pour cette formation qui comprend un énorme manuel, un manuel de 70 pages, des vidéos, des tableaux Excel et tout ce qui va avec pour que vous puissiez mettre en place ça chez vous, et ben on se retrouve juste derrière sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour commencer votre apprentissage.